alors dans les choses qui m'ont plu, donc on a parlé aussi de la responsabilité. Donc ça, c'est une notion aussi qui est très, très importante parce que souvent, quand des événements extérieurs arrivent, on a souvent la tendance à vouloir blâmer quelqu'un d'autre, en fait. Donc, soit une personne extérieure, soit les circonstances de la vie. Enfin, il y a toujours quelque chose d'extérieur à soi à blâmer quand quelque chose arrive. Et Sadhguru, dans ses enseignements, il dit aussi que, ben voilà, il faut aussi prendre le temps aussi de l'introspection pour voir qu'est-ce qui relève aussi de notre propre personne. Donc, quelle est la responsabilité qu'on tire des événements finalement de cette vie. Être à 100% responsable, ça veut dire être responsable de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on ne fait pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. Et on essaye souvent, par nos actes, de faire des choses, mais il faut aussi voir tout ce qu'on oublie de faire. Et l'actualité, en ce moment, nous le rappelle fortement. Effectivement. Donc, c'est vrai que faire, c'est une action, mais des fois, ne pas faire, c'est également une action. Et ça, merci Namdak de me le rappeler, parce que la première fois que tu nous en as parlé, c'est rentré comme ça. Et je le conscientise de plus en plus, c'est de dire, voilà, l'action est une action et la non-action en est une aussi. Effectivement. Et donc, par rapport à la responsabilité, donc on en revient toujours finalement à notre propre pouvoir et à notre souveraineté. Lui, il dit la responsabilité, donc il fait un jeu de mots avec l'anglais qui est le responsibility. Exactement. Donc notre habilité en fait à répondre. Et donc c'est comment on répond des événements de la vie en fait qui va être plus impactant finalement que les événements en eux-mêmes. Voilà. Parce que des fois on peut se dire, bah typiquement, on peut vous partager ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, il y a une forte pluie en Guyane qui nous a contraints à arrêter nos activités professionnelles. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ben, voilà, la journée est gâchée. Parce que, ben voilà, il pleut, on est victime des événements de la vie. Et en même temps, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut répondre, en fait, au mieux à cette proposition de la vie? Et la meilleure façon d'y répondre, c'était de passer une journée avec nos enfants, puisque c'est aussi un cadeau, en fait, qui nous est donné par la vie, de pouvoir faire une journée avec des jeux de société avec nos enfants. Et puis cet après-midi, on tourne cette vidéo. Voilà, avec justement cette proposition de la pluie, de la douceur, de la lenteur aussi qui nous est proposée. Et voilà, donc typiquement, c'est un exemple en fait de comment on répond à la vie. Donc on aurait pu effectivement. Et quel bel exemple aussi de karma finalement. C'est ça ce karma. C'est comment je crée, comment je vois la vie et qu'est-ce que j'en fais en fait. À l'intérieur, ça aurait pu être plus différent et dire oh là là. C'est vrai qu'il y a eu des inondations, des coupures de courant, on n'a pas pu travailler, on avait des choses à faire aujourd'hui et pour ma part, c'était assez embêtant. J'ai OK. Le fait est que on peut rien y faire. Donc comment on peut transcender ça et comment on va vivre ça comme une opportunité. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que moi, vraiment, cette habilité à répondre à la vie, c'est quelque chose qui change la vie en fait quand on le comprend profondément, mais qui s'expérimente encore une fois. Donc, il faut par des petits actes chaque jour, à son rythme, aller expérimenter ce qui est le plus confortable pour soi. Et puis petit à petit, on va se rendre compte que oui, c'est vraiment, ça dépend de nous et c'est notre capacité à répondre à la vie en fait qui détermine beaucoup plus la vie que les événements extérieurs. Et la vidéo qu'on est en train de tourner là actuellement, c'est qu'une conséquence en fait de ce qu'on a créé comme karma à l'intérieur au moment où on a décidé de voir les choses de manière positive. Donc je pense que c'est vraiment un exemple très intéressant et parlant pour bien comprendre cette histoire de karma intérieur plus que karma extérieur. C'est ça. Et ce qui est génial, c'est que bah voilà, il n'y a pas besoin de faire de grandes études, il n'y a pas besoin de grand-chose, il suffit juste de se laisser aller en fait à travailler à l'intérieur de soi et ça c'est vraiment génial quand il met ce titre ingénierie intérieure, c'est de dire que l'être humain en fait est un bijou hein, quelque part. Donc on a la capacité de créer la vie, on a la capacité bah voilà,
plein de capacités de créer des objets. On a quand même beaucoup de chance. Et des fois, on oublie en fait que tout ce qu'on peut créer à l'extérieur, on peut le créer encore plus fort à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Et ça, il n'y a pas besoin justement d'avoir des croyances que ben voilà, il faut être beau, il faut être riche, il faut être grand, il faut être fort en fait. Chaque personne a cette possibilité et cette capacité de se transformer de l'intérieur à son rythme. Il suffit simplement de le vouloir et de le décider.